Donc, si vous vous rappelez bien, en coupe, nous avons eu comme introduction à ce sympathique petit message le 6 de coupe à l'endroit et le 8 de bâton renversé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie de l'enfance. C'est des retrouvailles familiales. C'est des souvenirs de son enfance, ça peut être musicaux, ça peut être des saveurs, différentes choses. Mais qui ne sont pas vraiment négatifs, bien au contraire. Par contre, le 8 de bâton renversé, lui, il parle de frustration. En même temps, frustration toute légitime quand les années ont passé, voire pas mal passé depuis. On parle d'erreur, de confusion également. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai mis l'accent moi sur la frustration. Là, qu'avons-nous ici? Donc nous avons le roi de bâton à l'endroit, en impromptu, et en carte du jour, nous avons l'étoile inversée. L'étoile inversée, elle parle de manque de confiance en soi. On revient à la frustration du 8 de bâton inversé. Sentiment de négativité. Qui sont complètement un peu à l'opposé de ce que nous dit le roi de bâton. Donc, on a ici donc la négativité, la frustration et le doute, le manque de confiance en soi. A contrario de l'étoile, on a notre impromptu. Un impromptu qui, à l'endroit, est symbole d'influence, de leadership, de force, de séduction, de passion et d'intelligence. C'est une carte qui reflète certains aspects d'une énergie masculine. Mais l'énergie masculine peut très bien être insufflée à une femme davantage qu'à un homme. La logique du tarot et des cartes en général veut que ce soit attribué à un homme. Personnellement, je me base sur un autre fait. L'influence des planètes sur nos signes. Le Scorpion, à titre d'exemple, a comme planète la Lune. Or, la Lune, c'est l'énergie masculine. Non, c'est l'énergie féminine. Le Soleil, en revanche, planète du Lion, est d'énergie masculine. Et ce n'est pas forcément un homme obligatoirement qui va être natif du Lion. Comme ce n'est pas forcément une femme qui va être née sous le signe du Scorpion. Ça peut être également un homme. L'énergie, qu'elle soit masculine ou féminine dans ces cas-là, va se traduire par la personnalité, par certains aspects de la personnalité, comme l'intuition, la passion, le leadership, un certain ego,
des goûts plus ou moins prononcés pour ci ou pour ça. Ça, c'est l'influence de la planétaire, du signe astral dominant de la personne. Bon, après, il faut voir le signe ascendant, mais c'est pour des cas précis vis-à-vis d'une personne bien précise. Là, ensuite de ce duo-là, on va passer à d'autres duos au nombre de 3. Vu que l'étoile des runes, on a affaire à 3 binômes et un résumé au centre. Le résumé, on a Odal, sur lequel on reviendra, ou laquelle, pardon, on reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur chacun de nos binômes. En premier, nous avons Indice et Ing, ou Ingwaz. Ingwaz n'a pas de position inversée. Par contre, là, Poerd et Roel n'a pas de position inversée. Ça ne veut pas dire que Roel, avec sa signification, soit tellement aimable. Si vous voulez avoir une équivalence tarot de Roel, la maison Dieu. Voilà. Ça vous résume la signification de Roel. Aimable, hein? Chaos, bouleversement, toutes ces choses bien sympathiques. Avec quoi nous avons Pod inversé qui, elle, symbolise tout ce qui est caché. Les ennemis, les doutes, les peurs, des frustrations, des trucs qui sont refoulés bien au fond de soi dans un petit tiroir, qui refont surface. Dans cette position-là, c'est ça. Et notre troisième tandem, Féou doré à l'endroit très positif, à l'envers un peu moins, et où en fait qui est à l'endroit est positif avec une certaine retenue, à l'envers un brin moins. Et là, on est dans les conseils. Conseils, influence externe. Où les, la cause de ceci, donc du tandem numéro 1. Et là, on a les effets de la cause. Pour en venir ici au numéro 7, le résumé, le résultat. Les conseils éventuellement. Donc là, nous avons donc indice inversé qui parle de légère frustration également. C'est une frustration lorsqu'il s'agit d'aller vers autrui. D'aller vers les autres. On a un petit peu les deux pieds dans le même sabot. Dans ces cas-là, on n'ose pas, on est timide. Ça peut éventuellement symboliser des critiques, des médisances. Les gens qui se font un malin plaisir de parler dans votre dos. Et le fait également qu'on refuse d'écouter les conseils qu'on nous donne, qu'on ne veut pas voir les réalités, les choses en face. Par contre, est un peu plus aimable. Vu que elle parle, elle, de changement.
Union, accomplissement, équilibre, fécondité, masculinité. Oh, masculinité, dis donc, eh. Le leadership. Énergie masculine, comment on se retrouve? Sexualité, oh. Création d'un projet. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être, c'est une réunion. Ça peut être mise en commun d'énergies opposées. Alors que indice inversé, ben, on parle de timidité, il y a du changement. Union d'énergie masculine et énergie féminine pour mieux aller de l'avant. Oui, effectivement, c'est... Oui. Là, on a les deux runes idéales pour signifier un shadow work. Comme je vous l'ai dit, poète inversé, c'est des ennemis cachés, certes, enfin, la possibilité d'ennemis cachés, mais c'est également, surtout, quand on a Joël à côté, et sa signification si gentille, si je puis dire, les doutes, les peurs, les sentiments frustrants, le passé, tout est mis à nu, tout est mis à jour. Point inversé ne laisse pas la moindre place aux ombres. Rien n'est mis de côté. Comme en lithothérapie avec l'obsidienne noire. Même topo, même principe. Et ça, avec Joël juste à côté, en tandem, dites-vous bien que ça ressort là. Et là, on a une bête de nettoyage. En mode chaotique. En mode... de façon, on va dire, très costaud. Très, 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 très costaud. La façon dont Joël agit par rapport à poète inversé. Tout est mis à nu pour ensuite en faire table rase. Et quand là, vu ce qui est là pour ce qui est de faire table rase, on peut lui faire confiance. Ah, le ménage, il est fait. Tranquille. Là, on a Féou et Our, les deux inversés. Fou à l'endroit, c'est la réussite, c'est les succès, tout ça, tout ça. À l'envers, c'est pas l'inverse, l'échec et tout est continu. Non. Les succès sont juste amoindris. La réussite, ben, il y a une petite baisse de régime, il y a des retards, différents petits trucs. Frustration.
Et Our inversé, c'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est... Ah si, quand même un peu. Elle est quand même un brin la bête. Parce qu'elle parle de baisse de régime, de laisser aller, de découragement, elle parle de fatigue, qui peut être la cause des retards, du manque de succès, de baisse au niveau du succès. Pas d'adversaire, pas d'ennemi caché au fait. Enfin, sans être paranoïaque. Mais en même temps, je dirais que associé à Joël, non, je ne pense pas aux ennemis cachés pour ma part. Pas possible qu'il y en ait du tout, au contraire. Je pense plus à une mise à nu de tout, un bon nettoyage de tout ce qui nous encombre, le ciboulot qui encombre notre moi, pour aller de l'avant. Et bien souvent, cette phase-là est suivie de ceci. C'est logique. Là, la suite, elle est logique. Le tandem 2 et le tandem 3, là, c'est du parfaitement logique. La période de découragement, de laisser aller tout ce qui s'ensuit, les retards qui en sont la cause, le succès amoindri, c'est parfaitement logique. C'est dans les suites logiques de Joël couplé à pointe inversée. Pourquoi? Parce que ce tandem-là, quand on l'a dans son jeu, et que on est clairement là face à un shadow work, donc je pense que ce soit le cas, la baisse de régime, fatigue, éventuellement, je ne parlerai pas de dépression nerveuse, mais limite, allez, on n'est pas vraiment dépressif, mais on se tape quand même une bonne petite période de baisse de régime, c'est logique. Pourquoi? Parce que dans cette phase-là, on a puisé dans notre énergie pour garder à l'intérieur de soi. Mais ceci-là, c'est temporaire. Ça ne dure pas non plus. On sera d'accord. C'est comme Joël. La Graal, elle est passagère. Là, Odal. Odal, les matériels. Les ancêtres. L'héritage. Or, moi personnellement, là, je ne pense pas, bizarrement, bien que ce soit la symbolique d'Odal, de regarder l'aspect matériel de l'héritage, je regarde plus un héritage culturel ayant des répercussions ou pouvant avoir des répercussions matérielles. Certains vont parler de claire connaissance, clairement n'ayons pas peur des mots. Moi je parle là d'héritage ancestral, d'héritage
culturelle ou de connaissance de ses aïeux. Même si on n'a pas forcément connu les aïeux, on n'a pas tant que ça connu, c'est les aïeux en question. Comme ça pourrait être mon cas par rapport à des personnes de ma famille auxquelles je pense en particulier que je n'ai pas connues, ou très peu. Moins pas tant que ça, pas sous l'aspect auquel je pense. Là, on peut parler de claire connaissance, c'est quand les connaissances que l'on reçoit, qu'on a en soi, n'ont pas de lien direct ou indirect avec des membres de sa famille, avec des personnes de sa généalogie. Là, selon moi, on peut parler de claire connaissance. Je peux me tromper, c'est certain. Mais bon. Donc, en résumé, fécondité, enfin, la fécondité, là, voilà. Leadership, on va aller de l'avant. Le problème, donc, on va faire un renouveau. Peut-être une équipe, un tandem, genre le truc. Mais il faut en passer. Il a fallu en passer à ce niveau-là par un très très méchant balayage, remise en question de ces zones d'ombre de soi. Qui en résulte une période de baisse de forme, de retard, de succès à moindre, pour ensuite aller vers ce qui vient la solution de ses ancêtres. Pour en revenir à l'héritage ancestral, à l'héritage de sa généalogie. Donc ça peut être, moi je pense, un héritage culturel à répercussion pécuniaire. Donc ce qui veut dire que les connaissances que l'on a héritées de ses ancêtres, on va s'en servir de façon matérielle pour gagner sa vie avec. On va les mettre à profit de façon matérielle. Soit effectivement, il se peut qu'il y ait un héritage à proprement parler matériel et qu'on ait à reprendre les rênes de soit la maison, différentes choses, l'entreprise, enfin bon, différentes choses de cet ordre. Mais perso, là, c'est pas vraiment ça que je pense. Oups. Oh mince, oula.